messieurs, gérer une ville n'est pas chose facile. Mais faut-il avoir un serveur et des élus qui ont un cerveau pour pouvoir repenser les écosystèmes urbains sur différentes échelles nationales? Vous savez que être maire, député ou maire député n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. C'est une volonté, une vision de voir le monde comme il évolue et surtout l'enjeu est de donner le cadre de vie à ses administrés et ou à ses citoyens. Regardez par exemple ici. Vous voyez par exemple là. Donc nous sommes au cœur de la gestion des déchets ménagers. Vous savez que toute activité humaine, quelle qu'elle soit, génère son lot de déchets. Et si nous ne repensons pas, il y a différentes manières de traiter. D'abord, nous sommes là dans un cadre de l'apport volontaire. Et aussi, il faut le savoir que les différents traitements qui sont soit l'incinération ou le recyclage ou le compostage, il y a plein de méthodes. Et aussi des traitements comme la réduction du volume des déchets ménagers accumulés. Mais le cadre d'une ville, ça reste d'abord un environnement. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un cadre qui n'est pas favorable à l'esprit même de la santé publique ou de la santé humaine ou du bien-être intérieur, autre. Donc nous sommes dans cela. Mais regardez par exemple, quand vous voyez le centre-ville de Brazzaville, par exemple. À Brazzaville, tout le centre-ville a été conçu par les Français. Regardez comment c'est là où se trouvent les cadres. Parce que regardez par exemple là, je vous parle par exemple là. Je vais vous montrer un exemple simple. Regardez par exemple là. Vous voyez ça? Ici au Congo, il y aurait un grand trou ici, un grand caniveau ici. Donc, ces gens qui ont pensé déjà ça, ils oublient même les règles de la géologie. Que l'eau ruisselle, l'eau n'a pas besoin de... On négocie pas avec l'eau. L'eau, quand il passe, avec l'eau de pourriture et de ce qu'il ramasse, c'est le ruissellement, il va se concentrer. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Et vous remarquerez dans toutes les villes de France. C'est-à-dire que l'électricité, certains circuits d'électricité, d'Internet, ou les électroniques aujourd'hui, de l'eau potable, des eaux usées, du chauffage et autres, passent entre 3 et 10 mètres de profondeur ici. Vous voyez ça? Et ça, c'est dans toute la France. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des normes. Et ils évoluent au fur et à mesure. Ils sont là pour ça. On est bien d'accord? Bon, donc, nous ne pouvons pas laisser libre cours à ces individus à devoir détruire le cadre de vie. Parce que ce qui est important pour l'existence, c'est d'abord le cadre de vie. Si vous ne pensez pas au cadre de vie, ce n'est pas possible. Regardez là, je suis assis là, je vais m'asseoir là, pour vous montrer que là, ici au Congo, là où je mets la main, là, vous voyez ma main, voilà. Ce serait un grand trou là. Comment quelqu'un qui va passer de la route là et traverser, aller sur la chaussée? Ici, il peut tomber s'il est bourré ou une voiture ou autre. Mais comment? Bien sûr, nous connaissons le terrain, la géologie du Congo. Il y a des gens qui ont étudié ça, même ceux qui obtiennent ces marchés, ils doivent comprendre ça. On fonçait quand même quelque chose au fond. Donc on ne va pas faire du Moyen-Âge ou de l'Antiquité au 20e, au 21e siècle. Attendez, il y a un problème. Donc nous devons comprendre l'enjeu des nouvelles villes congolaises, surtout du cadre de vie. Parce que la ville est d'abord un écosystème qu'on appelle l'écosystème urbain. Donc on parle des voies, de la voirie, des circuits d'alimentation en eau, en électricité, en eau usée. Il faut les traiter, l'eau usée, il faut les apporter l'eau potable et autres. Mais c'est une pensée. Il faut vraiment avoir un cerveau pour ça. C'est pas quelqu'un qui vient faire au Congo, on dit oui, mais nous sommes
ministres, députés ou autres à venir. Non, mais c'est zéro. Regardez le centre-ville de Brazzaville ou de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Qui a conçu ça? Même en face, la RDC, Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa. Et quand vous voyez cette ville de Kinshasa, vous verrez toujours tout ce que le colon nous a légué. Il a conçu dès le début du XXe siècle. Regardez, ils n'avaient pas les technologies actuelles. Regarde ce qu'ils ont fait. Et c'est un état d'esprit. C'est pourquoi je dis que l'inégalité entre coût social, culture, société et civilisation n'est pas liée à la nature ou fondée sur la nature. Elle est dans l'éducation ou les formations qu'on porte à l'individu. Mais faut-il avoir un cerveau, un état d'esprit, une éducation, une génétique, une lignée génétique pour comprendre les enjeux du vivre ou de l'esprit même, du cadre de vie, de la condition humaine à l'échelle d'une ville, d'un écosystème urbain, liant d'autres enjeux qui sont aujourd'hui, par exemple ici en Europe ou en Occident, ou dans d'autres contrées qui ont des valeurs ajoutées, cognitives très développées, pas comme les nôtres. Hein. Voilà. Donc, il répond à des villes végétalisées parce que pour protéger notre cas de vie, protégeons d'abord un écosystème urbain lié à un vrai cas de vie. Mais nous ne sommes pas capables. Mais ce n'est pas toujours ça, parce qu'on ne peut pas arriver à gérer cet écosystème sans penser qui pense quoi, qui répond quoi, qui apporte quoi en termes de ressources, pour que nous puissions ensemble mettre des solutions pour gérer cet écosystème urbain. Mesdames, Messieurs, le Congo, pour Sassou Nguesso, doit devenir un terrain de jeu cognitif, dont les acteurs politiques du passé doivent être mis hors d'état de nuit pour que nous puissions ensemble repenser le cadre de vie du Congo d'aujourd'hui et de demain. Pour que les gens viennent demain voir le Congo, les villes congolaises, dans un écosystème urbain repensé, ajouté, augmenté, connecté, etc., etc. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.